Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillahi wa rahmani wa rahim. Le concept d'al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu en islam, qu'est-ce que ça signifie? Donc effectivement, c'est une croyance qui est présente dans le Coran, dans la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et bien qu'elle existe, qu'elle a ses fondements, ses finalités, des obligations, des conditions à remplir, malheureusement, c'est une croyance, un concept qui a été très largement exagéré, voire galvaudé ces 10-15 dernières années avec la montée en puissance du wahhabisme et de certains ultra-orthodoxes qui considèrent qu'il faut plus se désavouer presque physiquement de ceux qui ne sont pas musulmans que des croyances et des actes des créatures d'Allah Jalla wa Ala qui sont contraires à son tawhid, à son unicité divine et à la religion qu'il a établie pour les hommes et les femmes sur terre. Donc tout d'abord, al-wala, qu'est-ce que ça signifie? L'alliance, très simplement, l'alliance avec Dieu, Allah, al-Rasoul, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc ça veut dire l'alliance avec la révélation coranique, le texte, le livre qui nous a révélé, qu'il a révélé à son prophète, alayhi salam, et qu'il a établi pour nous en termes de fondement à la fois doctrinal, cultuel, juridique et spirituel. L'alliance avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avec sa sunna, sa tradition, qui est de façon générale un tafsir, une exégèse du Coran, avec des textes qui sont authentiques, non authentiques, contrairement au Coran, mais ça veut dire l'alliance avec les enseignements divins et ceux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de façon générale. Puis l'alliance prioritaire avec les croyants et les croyantes, les musulmans et les musulmanes. On aura l'occasion de reparler de ce que signifie la fraternité et le communautarisme en islam, parce que, même si c'est vrai que cette fraternité religieuse, une fraternité de foi, existe, et qu'elle est obligatoire et qu'elle est fondamentale, pareil, là aussi, elle a des limites. Il ne faut pas non plus exagérer et tomber dans un espèce de tribalisme qui n'a rien à voir avec les fondements de l'islam. On aura l'occasion d'en reparler. Donc l'alliance, quand même, avec ses frères et ses sœurs fillah, c'est-à-dire ses frères et ses sœurs en Dieu. Par amour de Dieu, par amour du prophète, c'est-à-dire s'allier en priorité avec les siens, avec sa communauté de foi, qui n'est pas une communauté raciale, ethnique, etc., mais une communauté religieuse. D'ailleurs, c'est ce que font exactement les juifs, les catholiques, etc. Bon. Ensuite, que signifie al-bara, le désaveu? Le désaveu de quoi exactement? Est-ce qu'il s'agit d'un désaveu des êtres humains, c'est-à-dire des créatures qui ne seraient pas musulmanes, ou est-ce qu'il s'agit d'un désaveu des croyances, des concepts, des idéologies, des idées, des opinions et des actes qui contredisent l'islam? Certains ulama, c'est vrai, défendent la première option, à savoir que c'est un désaveu intégral. On n'a rien à faire et on ne peut rien faire avec des personnes qui ne sont pas musulmanes, parce qu'elles sont mécréantes et que par définition, les mécréants sont des ennemis de l'islam, etc. et ainsi de suite. C'est une définition extrêmement abusive. Bien évidemment que c'est faux. Les mécréants ne sont pas des ennemis de l'islam. Les ennemis de l'islam, ce sont des personnes qui déclarent ouvertement la guerre et leur inimitié envers l'islam et qui souhaitent combattre l'islam, même par les armes s'il le faut, tuer des musulmans, tuer des musulmanes, détruire l'islam, détruire leurs mosquées, ainsi de suite. C'est ça, la haine et la guerre contre l'islam et les musulmans. Parmi, dans tous les ouvrages de fiqh, de jurisprudence, y compris même dans des épîtres, notamment celle de Hassan al-Banna, il dit à un moment donné, il y a d'un côté les mécréants pacifiques, qui nous aiment et qui nous aiment pas, peu importe, qui nous aiment ou pas l'islam, c'est pas très grave, on n'est pas obligé d'aimer l'islam, ils ne sont pas musulmans. Mais ils sont pacifiques, ils sont respectueux, ils ne nous font pas la guerre. C'est une chose. Ensuite, il y a les kuffar harbiyin, les mécréants belliqueux, qui nous déclarent la guerre, nous font la guerre, etc. Et ça, c'est une autre catégorie. Mais de façon générale, malgré tout, belliqueux ou pas, est-ce que al-bara, le désaveu, est un désaveu physique? Quand on reprend la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses biographies, le Coran, les hadiths, qu'est-ce qu'on voit? On voit que partout,
les prophètes, les messagers, les compagnons de ces prophètes et de ces messagers ont toujours fréquenté l'humanité, y compris même leurs adversaires. Le grand Salahuddin a rencontré Richard Cœur de Lion, etc. Donc même nos ennemis, on les rencontre. On débat même avec nos ennemis, on fréquente nos adversaires. Et donc on fréquente l'humanité. Dans le Coran, vis-à-vis du prophète Salih, vis-à-vis de Hud, alayhi salam, Allah tabaraka wa ta'ala dit, quand Hud ou quand Salih dit à ses frères, mais ses frères ici c'est qui? C'est pas sa famille. C'est-à-dire son peuple, son qawm, leur peuple au pluriel, mais ce sont des peuples impies, des peuples mécréants qui en plus rejettent la foi, rejettent le tawhid. Donc il y a une fraternité humaine qui est indéniable. On reparlera de ça dans une autre vidéo. Mais il y a bien une fraternité humaine. Il y a une fraternité religieuse qui relève de la foi, on en a parlé un peu. Et il y a la fraternité humaine où tous les êtres humains sont des frères et des sœurs dans la mesure où ils sont issus du même créateur. Il n'y a pas un Dieu pour les musulmans et un Dieu pour les autres. Il y a un seul et même Seigneur créateur qui règne sur sa création. On a déjà aussi parlé de ça. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Dieu, le créateur de toutes choses et de toutes choses, il est le garant. Donc par conséquent, même dans le Coran, on a plein d'exemples. Les prophètes et des messagers, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, etc. Abraham, Moïse et ainsi de suite, qui parlent, qui collaborent et qui font da'wah, transmettent le message ou du commerce ou autre avec des personnes qui ne sont pas encore revenues ou hélas qui ne viendront jamais à la foi authentique l'islam. Donc cet argument ne tient pas debout. Par ailleurs, si on reprend la biographie du prophète, les hadiths, nous avons exactement la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a collaboré, discuté, débattu, aidé, soutenu des juifs, des chrétiens, etc. qui étaient victimes d'injustice, ou pas d'ailleurs, et ainsi de suite. On a le même exemple avec les 4 califes bien guidés, quand le calife Omar est venu en aide à un dhimmi juif en l'occurrence, qui n'avait pas d'argent pour survivre, donc on lui a apporté une aide sociale, etc. Voilà, ça fait partie de l'islam, de discuter, de rencontrer, de débattre, d'échanger avec l'humanité entière, que cette humanité soit revenue à son Seigneur ou pas, qu'elle soit musulmane ou impie, peu importe. Bon. Donc ce n'est pas la vérité, c'est une exagération, c'est de l'extrémisme. Maintenant, de quoi donc s'agit-il? Dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit « Et on vous a fait détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. » C'est-à-dire que ceux qui relèvent de l'impiété, en termes de croyance, en termes d'actes, désobéissance et perversion dans le comportement, l'attitude, etc. Quelle que soit la perversion en question, quelle que soit la désobéissance en question, oui, il nous est demandé de nous désavouer, de dénoncer et de combattre des actes qui contredisent l'islam. De nous en désavouer parce que c'est contraire à nos croyances, à nos obligations, à nos interdits, à notre dîn de façon générale. Les combattre par l'écrit, par la parole, etc., de manière à repousser le mal par ce qui est bien. Il y a beaucoup de textes qui parlent de ça. Ils repoussent par une bonne parole, par des actes pieux, ce qui est mal, ce qui divise l'humanité et ce qui répand al-fasad, c'est-à-dire la corruption sur terre. La corruption physique, mais aussi la corruption psychique. Toutes les idéologies modernes qui corrompent les êtres humains pour les sortir de la voie naturelle, pour les amener vers dans une voie de garage, qui va par ailleurs petit à petit faire mourir leur corps, leur cœur et leurs âmes. Donc on doit se désavouer de croyances, de règles de croyances, d'idéologies, de concepts, soi-disant religieuses ou humaines, que ce soit le marxisme, le léninisme, le nationalisme, le patriotisme, etc., etc., tous ces concepts n'ont rien à voir en islam. Je ne nie pas qu'il y a un nationalisme ou un patriotisme islamique, c'est un autre sujet, mais de façon générale, le nationalisme ou le patriotisme racial, ethnique, etc. n'a rien à voir avec notre dîn, avec le Coran, les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'un point de vue religieux, c'est pareil. Des religions, des croyances qui contredisent le tawhid, la trinité de nos voisins chrétiens, le tribalisme juif, etc., le concept de Yahvé, ainsi de suite, le Shabbat, même si tout ça était vrai,
de toute façon, le Coran l'a abrogé. Il y a une nouvelle révélation, une nouvelle loi, un nouveau corpus, un nouveau droit canon qui a été révélé aux êtres humains. Il faut le suivre. Si on reste bloqué sur une ancienne révélation et qu'on refuse la nouvelle, c'est de la mécréance. Donc, critiquer, se désavouer, rejeter et repousser des croyances et des actes qui contredisent la foi, l'islam, ses préceptes, etc., oui, c'est une obligation et c'est le véritable sens d'al-bara fid-din. Dans un de ses ouvrages, Cheikh al-Bouti, rahimahullah, même si bon, on ne peut pas être d'accord avec toute l'œuvre du cheikh et ses actes, mais en attendant, là en l'occurrence, il avait dit une chose très juste en citant un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait état de cela, à savoir on se désavoue des actes et lui ajoute le cheikh, les personnes c'est autre chose. Si vous voulez empêcher des êtres humains de faire du mal ou de commettre des actes qui sont contraires à ce qui plaît à Dieu et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien venez en aide à ces personnes au lieu de les critiquer, de rester dans votre coin. Parce que c'est pareil, c'est un din d'effort, de persévérance et de sacrifice. Et si on n'évolue pas à ce niveau-là, si on ne fait pas en sorte que la parole de Dieu soit la plus haute dans les cœurs des hommes, des êtres humains, eh bien on ne fait rien. Et donc on est coupable nous aussi, et nous-mêmes on transgresse, et nous-mêmes on est dans une certaine façon, dans une certaine forme de mécréance parce qu'on ne fait rien du tout. Donc il ne faut pas tout confondre, et parfois c'est vrai qu'il y a des musulmans qui ont des discours un peu beaucoup extrêmes, un peu beaucoup abusifs, lorsqu'ils disent qu'on doit se désavouer, même physiquement, des mécréants. C'est pas ce que dit le Coran, c'est pas ce que disent les hadiths, et c'est pas ce que dit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les enseignements des sahaba, des 4 califes bien guidés et des autres. De toute façon, on ne peut pas inviter des personnes à Dieu, au Coran et au prophète, alayhi salam, si on ne les rencontre pas, si on ne discute pas avec eux, ça n'a pas de sens. Donc là, on est vraiment dans une interprétation extrémiste et exagérée qui se coupe de l'humanité. Or, dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit bien, et on vous a créé et réparti en clans et tribus afin que vous vous entreconnaissiez, mais le meilleur d'entre vous, atqakum, les meilleurs d'entre vous sont les plus pieux. Peu importe vos origines, vos cultures, votre genre et ainsi de suite, ce qui compte, c'est votre proximité avec Allah. Voilà. Sur ce, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.